Konnichiwa à tous. Bonjour et bienvenue dans le port de Sentikos. Nous sommes dans la baie de Tokyo, au pied du mont Fuji. La nuit est tombée et nous sommes en face de l'Akatsuki, qui est en passe de devenir un de mes destroyers préférés. Ce navire qui appartenait à la classe Akatsuki et qui avait trois petits frères exactement identiques à lui, qui a une petite histoire. Il faudra que je vous la raconte un jour, probablement une vidéo qui viendra avec un tout petit historique, pas très long. Mais comme je suis en recherche de photos d'époque qui illustreront mon propos, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va directement aller en bataille avec ces navires. J'ai déjà fait une vidéo où je présente Akatsuki avec une bataille qui était passable. Là, cette bataille est un petit peu meilleure. J'en suis assez content. C'est assez drôle, mais c'est surtout son intérêt stratégique et comment dirais-je, disons que lorsque l'on fait quelque chose tactiquement, que l'on prévoit des mouvements tactiques un petit peu à l'avance, un peu comme dans une partie d'échecs, 2-3 coups à l'avance, et que tout se passe comme on l'a prévu, comme on en avait envie, c'est très valorisant. Donc cette partie, c'est un peu ce qui s'est passé. J'avais prévu un certain nombre de choses, je les prévoyais 1-2 coups à l'avance, et c'est ce qui se passait. Et ma foi, ça m'a permis de faire quelque chose d'assez propre. Je vous le propose, je vous en souhaite un bon visionnage. Nous voilà sur la map éclat, nous sommes top tier, nous aurons du Colorado, du Belfast, du Minsk en face de nous, comme à tiers égal, quand même 3 Mutsuki, une bataille de 4 destroyers contre 4 destroyers. Et je sors juste assez récemment de cette bataille. C'est encore tout frais dans mon esprit. J'ai voulu tourner cette vidéo assez vite parce que j'avais encore en tête des idées qui me traversaient. Pour moi, c'est une bataille que je fais plus pour m'amuser qu'autre chose. J'ai plus l'objectif des 3 containers. Je sais qu'il suffit que j'apparaisse, je spawn dans cette bataille et j'obtiens mon 3e container. Il me reste 200 points d'XP à prendre, donc j'ai plus trop d'objectifs. Et là, je décide de partir sur A contre toute logique, puisque la tendance est de ne pas aller sur A dans ces cas-là maintenant. L'équipe verte, généralement, essaye à tout prix de prendre C, se positionne autour de B, voire prend B, mais se néglige totalement A. Moi, là, j'ai envie de tenter un coup. Et mon coup est le suivant, c'est d'aller me planquer sur la petite île qui est juste à ma droite, là, de ralentir et de balancer des torpilles à l'entrée, là où je suis en train de viser précisément. Parce que généralement, c'est là que les navires légers, croiseurs style Fiji ou Leander, accompagnent les destroyers pour s'emparer de A. Et vous voyez, il y a déjà un navire dans A, probablement un Mutsuki, parce que il y a un nuage de fumée. Et comme prévu, donc je vais me glisser, je suis mon plan, et je vais me glisser là-bas, n'ayant pas été repéré. Donc là, j'ai 2 options, soit je poursuis sur ma gauche et je vais contourner pour choper l'ennemi. Mais je sais qu'il y a toujours un navire, un croiseur assez méchant pour faire ce jeu, pour rouge, pour venir barrer la route à ce niveau-là. Là, je rappelle qu'il y a quand même du Budioni, enfin pas la Guéissonnière, mais du Budioni. Même un Oma peut me faire mal. Hein. Je suis un destroyer, j'ai pas de défense. Donc j'ai pas du tout envie de me retrouver face à un Budioni, potentiellement. Là, je vois donc que le Galissonnière pourrait se manger une de mes torpes. Je suis assez content de moi. Malheureusement, mes torpes dépopent, comme on dit. Et je repère un Mutsuki. Le torpille n'ont pas dû passer très loin. Le gros avantage de la Katsuki, c'est qu'il reload assez rapidement. Donc,
Ah bon, bah je sais, j'ai eu envie de tenter des coups. Vous voyez, il y avait un Bioni, j'ai bien fait de pas y aller. Oh, je fais quelques petits dégâts, 1000 points pour l'instant. Le Bioni continue à me tirer dessus, alors je décide de partir. Et surtout de m'éloigner ostensiblement. Je ne suis plus repéré, donc je vais pouvoir revenir. Mon but c'est de prendre un, hein. Contre toute logique, je veux contester un. La dernière fois que j'ai joué sur cette bataille, parce que nous avons négligé un, nous avons tout simplement perdu. Là, le Mutsuki, voilà, se fait sortir par le Königsberg. Et le Königsberg, donc, va tenter, et lui aussi veut A. Je vous montre le Königsberg, voilà. Il veut A. Alors là, c'est quand même un petit peu plus compliqué que pour moi. Il n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un navire furtif. C'est un petit croiseur, c'est vrai, mais il n'est pas franchement furtif. Donc là, je me méfie du Budioni, qui a décidé de faire le Königsberg. Le Königsberg qui intelligemment, astucieusement et habilement a réussi à éviter les torpilles. Le Galissonnière est toujours dans le secteur. Le Königsberg cap, mais la situation va devenir très vite intenable pour lui, parce qu'il y a un destroyer, un autre Mutsuki, et qu'il y a le Budioni qui lui met quelques pralines. Vous voyez que déjà il est quasiment à 50% de sa vie et 60%. Voilà, très exactement. Et ça s'arrange pas, voilà, boum, 50%. Donc je décide de l'aider. Et pour ce faire, je vais lui placer un nuage de fumée ici, des fumigènes. Je vais lui mettre, je vais croiser sa route, je vois qu'il va sortir du cap, parce que la situation est devenue intenable. Donc je le protège, je mets ma smoke pour qu'il aille se planquer. Et je dissuade de Budioni de venir nous casser les pieds. Il me voit pas, lui, Budioni, hein. Je suis totalement furtif. Le Königsberg me remercie. Et c'est vrai que là, il peut s'en tirer. Donc là-bas, on a un Pensacola qui va contester. Pensacola seul contre un Mutsuki et un Budioni, c'est pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue de la journée, hein, monsieur. Donc je capte tranquillement, 19 secondes, 18 secondes. Et bien m'en a pris parce que de l'autre côté, si vous regardez, eh bien C a été capé bizarrement par les ennemis. Ce qui est aussi... Et nous, on a eu la chance quand même de prendre B. Et de défendre on a défendu victorieusement le B et... Donc maintenant nous capons A et on a perdu C. Voilà, le Pensacola a pris très cher, le pauvre. Il leur reste quand même encore un Mutsuki et un Minsk. Moi je continue, et là je vois le Colorado. Alors là, voilà la première. Je sais ce que je vais faire, très exactement. Je vais tourner autour de la petite île qui est là, et venir déposer je veux venir déposer des torpilles dans la bouche du Colorado. Donc je lance ici des torpilles, et j'attends. Je vois que le Colorado veut venir. Alors regardez bien ma tactique, parce qu'elle est vraiment pensée du début à la fin. Je suis assez content, parce que pour une fois qu'une tactique mise en place fonctionne du début à la fin, c'est très plaisant. Parce qu'il y a toujours des impondérables qui font que, voilà quoi. Donc là, je rate un peu mon virage, mais je voulais surveiller. Le colo vient de se prendre une inondation. Il l'a tout de suite éteinte, enfin comblée. Il est en train de prendre des coups de la part d'un de mes... probablement du New York. Je repasse, et là, le colo ne me voit pas. Il ne peut pas me voir. Donc je passe, je surveille, le colo avance, il s'est pris à nouveau une gifle, il est tombé à 50%, et apparemment, il a une inonde. Il a quelque chose, il perd des points de vie. Et là, je lui lance un set de torpilles, pas plus. Ça sert à rien. J'ai pas envie de lui lancer plus, et je surveille. Vous voyez, je garde mon troisième set, j'essaie de lui tirer dessus pour allumer, pour l'aider, mettre un nouvel incendie, mais là, je fais 6 obus qui s'écrasent. Là, je prends un petit coup. Boum. Donc, deuxième torpille, et il a une nouvelle inondation.
Voilà, là il n'y a plus qu'à laisser faire. Ça coule tout doucement. Je sais qu'il me fera pas mal. Je tourne et je fais demi-tour à nouveau. Les dégâts montent tout doucement. Le Colorado, c'est leur plus gros cuirassé quand même. La position est quasiment gagnée. La bataille est quasiment gagnée. 600 à 200, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de photo. Le Colo continue à perdre. Seule chose que je redoute, c'est qu'un adversaire envoyé un obus. Ça va. Ouf. J'ai fait mon kill, j'ai tué le plus gros cuirassé de l'ennemi. Maintenant, je sais que... Et voilà le Mutsuki. Et lui, il faut que je me le fasse. Il faut que je lui interdise. Il s'attaque le New York. Donc il veut s'attaquer à notre cuirassé. Donc, il ne voit que le cuirassé. Alors j'ose pas lancer les torpilles parce que je vois que le New York fonce sur le Mutsuki. Le New York... Je pense que le New York est pris à partie par le Budioni qui ne voit pas le Mutsuki. Donc, hop, je tourne. J'ai récupéré mes 3 sets de torpilles. Je vais lancer donc les torpilles dans la smoke. Généralement, ça fonctionne. Hein. Je connais plein de streamers qui réussissent ce coup-là. Alors, il n'y a pas de raison. Généralement, torpillage de smoke, ça faut un kill. C'est quasiment réussi par tous les streamers du monde. Hein. Et je suis mes torpes en parallèle. Si le Mutsuki veut sortir, bah, il va me dire bonjour à mes canons. Là, notre pauvre New York est en train de mourir dans d'atroces souffrances. Voilà. C'est le Budioni qui lui a mis incendie. Je rentre dans la smoke du Mutsuki. Toujours pas de Mutsuki. Je suis repéré. Il est là. Il est là. J'ai pas récupéré mes torpes, bien sûr. Enfin, il me reste 20 secondes. Hein. Donc, du coup, on va se la jouer. On va se la jouer dogfight, comme je dis. On va être en combat tournoyant entre un Mutsuki et un Akatsuki. Il n'y a pas vraiment photo. Hein. Tier 5 et tier 7. Mais un Mutsuki avec une torpe très grave. Donc je sais qu'il va me lancer ses torpes. Tout le jeu, ça va être de les éviter. Le problème, c'est que le tir est très groupé. Que j'en prends une qui me fait très mal. Et ça faisait partie du plan. Donc là, boum, je lance encore un seul set. Et il me faut une sacrée maîtrise de mes nerfs pour viser mes... Là, j'attends. Est-ce que je lance mes torpes? Je les lance. Parce que là, je me dis, le Mutsuki va m'échapper. Mais non. Il se prend finalement une de mes torpilles, la centrale. C'est bien, parce que ça prouve que j'avais bien visé. Là, le Budioni qui ne me lâche pas et qui est en train de recaper. Là, vous voyez le message du Mutsuki que je viens de couler qui me félicite. Je trouve ça incroyablement fair-play. J'aime beaucoup ce genre de message. Je lui ai dit que même GG pour lui aussi. Il n'a pas eu de chance, c'est tout. C'était... Généralement, ce genre de dogfight, chez moi, je ne suis pas extrêmement doué en BD. Et ce genre de dogfight tourne toujours très mal pour moi. Donc, mon but du jeu, ça va être de le faire sortir du cap. Je veux pas qu'il prenne A, ce serait gâché. On a quasiment gagné. Ils ont plus de 93 points. Mais là aussi, ben voilà. Je le surveille, il évite mes torpes. J'ai fait un tir large. Le but était plus de l'effrayer qu'autre chose, de l'obliger à sortir du cap, il a capé malheureusement. Mais on a les 2 autres caps, donc la bataille est terminée. Là je vise, mes torpilles n'arriveront pas. 970 points, elles n'ont pas à moins de... Non, comme il est le dernier survivant, j'ai plus aucune chance. Donc c'est un peu de la frustration. J'aurais aimé le couler, mais je pense que j'aurais eu du mal avec lui. Ça avait l'air d'être un joueur qui connaissait son navire, qui savait louvoyer, et j'aurais probablement eu du mal. Donc je tire, encore de la frustration, mais les obus sont arrêtés en vol. Fin de la bataille. Retour, et cette fois nous sommes à Yokosuka. On a poussé jusqu'au port futuriste, tiré de l'anime Arpeggio of Blue Steel. Et je vous fais un petit tour du propriétaire très rapide. Nous sommes revenus au port, après notre bataille victorieuse, réparer les quelques dégâts qu'on avait pris.
On a pris de gros dégâts quand même. Une torpille nous a fait mal à l'avant. Et nous allons d'abord regarder les écrans de les écrans de la bataille précédente. Alors, bien sûr, une victoire. J'ai bon, 177 893 crédits, c'est anecdotique pour vous. 5000 points d'expérience quand même. 258 points d'expérience libre. 42 000 de dégâts. Qui ont été produits par 15 coups à la cible et 3 torpilles au but. Qui ont été produits aussi par, donc sur ces 15 coups à la cible, une mise hors service, 2 navires détruits, un incendie provoqué. Mes 3 torpilles au but ont chacune donné une inondation, ce qui est assez sympa. J'ai capturé une base. Bref. Bref, la vie est belle. Deuxième écran. Cette fois, je finis second. Assez nettement derrière le premier, Cleveland. Ma partie a probablement été un peu trop statique, mais moyen de faire autrement. J'ai vraiment combattu pour un cap et uniquement un cap. Le destroyer est censé être beaucoup plus mobile que ça, mais j'ai vraiment été occupé. Donc je regrette pas. Hein. C'était difficile de faire mieux. L'adversaire a été assez costaud, hein, globalement, quand on regarde. Alors c'est vrai que le Budioni, en se mettant comme il s'est mis derrière les îles et en aspattant tout ce qui bougeait, il a quand même coulé un navire, le New York. Le Budioni a été particulièrement bon. Les autres, c'est un petit peu plus médiocre, mais ils ont opposé une farouche résistance, malgré tout. Troisième écran, c'est l'écran de mes 3 adversaires, 2 Mutsuki, un Colorado. J'ai coulé deux cuirassés et un des 2 Mutsuki. J'ai réussi à mettre 1000 points au but au deuxième Mutsuki. J'ai tanké pour 183 800 points d'XP, enfin de dégâts, pardon. Dégâts grâce à ma détection 7800, c'est peut-être ce qui fait que je ne suis pas premier. C'est-à-dire que j'ai très peu de détection. J'ai surtout été offensif et j'ai fait des dégâts. J'ai juste apparemment détecté qu'un seul navire. Très bien, j'ai détecté 3 torpilles. Point de capture 60 sur 180, ma foi. La bataille a duré 12 minutes. Nous en finissons avec ce que j'ai gagné. Voilà quoi. Mon XP de commandant, 6180. Rien de bien intéressant. Voilà, nous retournons donc une dernière fois voir notre Akatsuki. Bizarrement, c'est pas mon destroyer préféré, mais je vais finir peut-être par changer d'avis. C'est quand même la deuxième bataille de lui que je mets. Je ne sais même plus si j'ai fait une bataille sur le Fubuki. Il faudra que j'essaye de faire une bataille aussi homérique avec le Fubuki. Ça peut être sympa. Parce que c'est le Fubuki quand même que je préfère sortir très nettement. C'est celui qui est juste avant dans l'arbre technologique. Je vous dis à bientôt pour une autre bataille, en espérant qu'elle soit aussi belle que celle-là, aussi sympa. J'ai voulu là où la mettre parce que stratégiquement c'était intéressant de voir les mouvements et de voir ce que j'avais intentionnellement voulu faire et ce que j'ai vraiment fait, ce qui a réussi. Je vous souhaite une bonne journée donc et à bientôt, si vous le voulez bien.